Où est passé l'argent? Donc 3300 milliards de dettes. Si on ramène à chaque Français ou Française, c'est-à-dire à chaque personne qui possède le passeport français, ça fait 30 ou 40 000 euros par personne. Hein. Donc une famille de 4 est redevable de 120 000 euros. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, il faut travailler pour se payer sa nourriture, son logement, et rembourser par personne 40 000 euros de dette. Alors, Elena a posé une question intéressante. Où est passé l'argent? Où est passé le putain d'argent? Dans le même temps, la statistique montre que les 500 premières familles françaises, pas premières, hein, plus riches, je voulais dire, les 500 familles plus riches françaises possèdent 1400 milliards d'euros. C'est-à-dire la moitié de ce qui nous manque. Mais voilà. Sachant qu'ils sont riches très souvent par des actions boursières. Donc, voici le tour de passe-passe. Macron dit, oh là là, on est dans le Covid, je vais injecter 1000 milliards d'euros pour que l'économie française ne s'écroule pas. Je vous traduis. Il donne 1000 milliards d'euros à des investisseurs. Momo, s'il te plaît. Il donne 1000 milliards d'euros à des investisseurs qualifiés. Savez-vous qui sont les investisseurs qualifiés? Merci pour les pouces, les amis, merci. Ben, ce sont les banques et les assurances, d'accord? Est-ce que vous croyez que les banques et les assurances, ils vont construire des boulangeries? Voilà, parce que... Est-ce que vous croyez qu'ils vont créer des emplois? Non, les banques et les assurances, avec les 1000 milliards d'euros qu'on leur a donnés, ils ont fait les choses qu'ils savent le mieux faire, ils ont investi dans la bourse, en disant ça va créer des emplois, mais ça ne crée pas d'emplois. Ça a fait monter les actions boursières au plafond. Je vous rappelle que la bourse a doublé pendant les 3 ans de la crise Covid. Est-ce que vous avez des actions boursières? Non, n'est-ce pas? Donc, l'argent des très riches vient de notre endettement. C'est un jeu de passe-passe. Donc nous, on reste redevable toute notre vie de rembourser cette dette. Je vous rappelle que l'année prochaine, elle va nous coûter 85 milliards d'euros. Cette année, 70 milliards d'euros. En plus, la dette de la France se dégrade. Donc on va devoir rembourser cet argent avec un taux d'intérêt supérieur. Donc nous sommes éternellement endettés avec un taux qui augmente pour avoir donc enrichi des milliardaires qui, eux, font de l'optimisation fiscale et dont on aperçoit qu'ils payent que 0,01% d'impôts. N'importe quel abruti parmi nous paye entre 5 et 30% d'impôts. Quand j'achète les cartes de recharge de mon téléphone portable, je paye 20% de TVA. Donc même si je suis pauvre, je participe quand même au budget de l'État. Et ces gens riches, et je le fais en plus de bon cœur, et ces gens riches, donc ne payent pas les impôts à la même hauteur que nous. Donc ils ont plus d'argent et ils payent moins. Comme des écoluches, moins tu peux payer, plus tu payes. Et pour les riches, plus ils pourraient payer, moins ils payent. Voilà. Ils ont disparu les 300. Les 3000 milliards, ils ont disparu. Ils ont disparu les 3000 Merci beaucoup. milliards. Bonsoir à tous. Je vous souhaite le meilleur. Mesdames, messieurs, les enfants, les petits, les jeunes. Révolution! Moi, ce que j'ai envie de vous dire, avec tout l'amour de mon cœur, avec tout le respect que je vous dois à toutes et à tous qui êtes là, ici aujourd'hui, c'est que, quelque part, ce qui nous a menés dans la galère, dans la rue, ce n'est pas une fatalité. On a souffert parce qu'on a su se mettre dans la rue, chacun d'entre nous, dans nos difficultés. Certes, la France n'est pas parfaite, mais trouvez-moi un pays parfait. Il n'y en a pas. La France est un pays merveilleux parce qu'on nous donne beaucoup de chance aussi, même si c'est difficile. Il y a des endroits où on nous donne à manger, la douche tous les jours, et on essaye de nous aider. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui est venu ici, tout le monde. Ça fait l'inspirateur. Tout le monde est venu pour demander de l'aide. Et comment on fait? Et comment on fait pour donner à manger à tout le monde? Comment on fait pour soigner tout le monde? Hein? On partage les richesses. Certes, mais les richesses, elles ne se partagent pas comme vous pensez. Les richesses, elles se partagent par le travail de chacun et l'engagement de chacun. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Eh bien, vive la France. Parce que c'est un pays au moins, où même quand on est dans la merde, eh bien, on trouve quelqu'un qui nous aide, qui nous donne à manger, qui nous donne la douche, les bains de douche. C'est le discours de Marine Le Pen. C'est le discours de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen a le droit de parler aussi. Et Macron, tout le monde a le droit de parler. Si tu souhaites la liberté, Antifasciste, si tu anticapitaliste. souhaites la liberté dans un pays, alors tu
dois accepter que tout le monde me parle. Voilà, c'est ça. Et moi j'ai envie de dire, eh ben, Laisse-le, laisse-le. merci la France et merci tous les pays du monde. Merci. Bravo, merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Tout le monde doit parler. Tout le monde parle, tout le monde doit parler. Voilà, tout le monde peut parler. Il y a un droit de réponse qui veut parler. Attendez, moi je vais parler justement. C'est le problème de faire l'égalité Voilà. sociale. Tout le monde a le Le droit de problème, parler. c'est l'égalité sociale dans le monde entier. Il a le droit de parler, on le laisse, s'il vous plaît. Tout le monde a le droit de parler. Il est resté Allez, poli. c'est bon, allez, ouais, il est resté poli. poli. Bah, prenez-vous pas la On a tête. le droit de pas être d'accord. Voilà, on a le droit de ne pas être d'accord. Il a le droit de parler. On n'est pas d'accord, mais c'est tout. Tiens, Rachid, il veut parler. Je rappelle que Alors attendez. Rachid. Bon, je vais vous dire quelque chose rapidement là.